J'ai eu un cancer en 1999. Je souffrais de maux de tête atroces et je ne me sentais pas bien. Je suis allée chez mon médecin qui m'a recommandé de consulter un neurologue. Vous savez, je me disais, et si c'était une tumeur? Eh bien, c'était un cancer. Le neurologue a recommandé qu'un tomodensitogramme soit effectué. Sa secrétaire a appelé l'hôpital général. J'ai ensuite dû attendre 3 mois. Les longues périodes d'attente sont une préoccupation constante. Jusqu'à tout récemment, l'Ontario n'avait pas assez d'informations sur les patients en attente, sur les traitements attendus et sur les périodes d'attente. Ce qui nous manquait, c'était le suivi des temps d'attente. Il n'existait aucun renseignement que les médecins pouvaient se communiquer. Les hôpitaux eux-mêmes ne connaissaient d'ailleurs pas les périodes pour leurs propres patients. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé de l'Ontario a créé un système de renseignement sur les périodes d'attente, SGITA, en novembre 2006. Ce système sert à compter et à mesurer efficacement les périodes d'attente. Au lancement du SGITA, on voulait inclure tous les temps d'attente. C'était trop. Nous avons donc commencé par les patients en attente de traitement pour le cancer, pour des chirurgies cardiaques, des chirurgies des hanches et des genoux, de la cataracte et les attentes d'examens IRM et au tomodensitogramme. Maintenant, grâce aux renseignements exacts qu'il fournit sur les périodes d'attente, le SGITA peut aider les médecins, les chirurgiens et les hôpitaux à mieux gérer les soins et les ressources. En tant que chirurgien-oncologue, le SGITA m'a fourni les renseignements nécessaires sur les soins requis dans mon service, ce qui m'a mené vers de nouvelles ressources permettant de répondre aux besoins du patient. Il s'agit de voir qui sont les gens sur la liste d'attente, non seulement pour les enregistrer, mais aussi pour assurer un suivi, dans le but de fournir des informations aux chirurgiens, aux patients et aux administrateurs. Avant l'arrivée du système, il n'existait aucune norme provinciale pour déterminer l'ordre d'urgence. Maintenant, les médecins doivent établir les priorités pour chaque patient en attente d'un traitement. Une évaluation des priorités s'impose, car l'urgence des soins peut être différente selon les patients, même s'ils souffrent d'une même maladie. Il faut fournir à chaque patient les soins requis dans les délais requis. Un partage en ligne de tous les renseignements existants sur les listes d'attente permet aux patients de savoir la durée de leur période d'attente et où ils peuvent obtenir des soins plus rapides. Pour Grace, c'est en mars 2006 qu'elle s'est mise à la recherche. Sur un site web, www.ontariowaitttimes.com, j'ai découvert qu'à McMaster, il n'y avait que 9 jours d'attente. Mon médecin a alors demandé un rendez-vous pour moi. J'ai obtenu un traitement en 1 semaine au lieu d'attendre 3 mois. Pour accéder à l'hôpital McMaster, le médecin de Grace a obtenu une recommandation de son neurologue. Ensuite, Grace n'a eu qu'à effectuer un court déplacement de Guelph à Hamilton pour son examen. Le SGITA intègre en ce moment dans le système tous les traitements médicaux nécessaires d'ici 2009, ce qui en fera l'un des outils de gestion de liste d'attente les plus importants en Amérique du Nord. Le système couvre 250 000 de patients par année. Bientôt, ce sera 2, 3, 4 fois plus que cela. C'est un procédé continu. Il y a encore beaucoup à faire, mais en fin de compte, nous aurons un meilleur système de soins de santé pour planifier les soins selon les besoins réels des patients. Et non pas les besoins perçus ou généraux, non pas selon qui se trouve à la une des journaux, mais en fonction des besoins. J'aimerais dire à tout le monde qu'il y a des solutions. Ça aurait été angoissant d'attendre cet examen, 3 mois d'attente. C'est très long. C'était fantastique. J'avais peine à croire que j'avais obtenu un rendez-vous aussi rapidement.